Si quelqu'un pensait que ce voyageur interstellaire avait déjà été mis fin, j'avais tout à fait tort. L'objet connu sous le nom de Troy Atlas, le troisième visiteur confirmé d'un autre système d'étoiles, vient de réapparaître après s'être caché derrière le Soleil. Et cette fois, nous parlons de conjectures. Les principaux observatoires ont déjà vérifié les données. Pas de rumeurs, il y a des mesures. Atlas est de retour et elle a montré un comportement inattendu. Son nouveau chemin a vu un déplacement de 4 secondes d'arc par rapport au chemin que la gravité devrait exiger. Il peut sembler une déviation insignifiante, mais à l'extrême précision de la mécanique orbitale, c'est une énorme anomalie. Quelque chose, très subtil mais vrai, change son chemin. Pour de nombreux chercheurs, c'est le signe le plus solide qui alimente l'hypothèse d'une origine artificielle potentielle, ou du moins un phénomène inexpliqué. La communauté scientifique est divisée, et les gouvernements font preuve de préoccupation, et le tableau semble être tiré d'un mélange entre la vraie science et les titres sensationnels. Mais les faits sont clairs. L'image la plus claire connue jusqu'à présent a été enregistrée par la caméra IRID à bord de l'orbité Mars Reconnaissance. En raison du récent blocage administratif aux États-Unis, ce matériel n'a jamais été publié officiellement. Suivant sa meilleure approche du Soleil, ce qu'on appelle le périhélium, l'Atlas a réapparu au début de novembre. Non seulement elle reste intacte après son passage rapproché, mais elle est plus brillante maintenant. Bien que cela soit intéressant visuellement, la vraie nouvelle réside dans son mouvement. Pour la première fois, une accélération qui ne peut être attribuée qu'à la gravité solaire a été confirmée. L'objet est un peu plus avancé qu'il ne le devrait. L'écart nous rappelait encore une fois le cas d'Oumuamua, un autre messager interstellaire dont la conduite contestait les explications traditionnelles. Atlas semble répéter son histoire. Il avance comme si quelque chose lui donnait un peu de pression. La position officielle de la NASA est qu'ils sont simplement sur l'émission de gaz, les jets qui agissent comme de petits moteurs naturels. C'est le mécanisme habituel aux comètes. Néanmoins, les calculs ne sont pas entièrement adaptés à moins que les modèles ne soient ajustés par la force. Et quand les modèles doivent se déformer pour coïncider avec les données, des spéculations sur d'autres possibilités se font jour. À cela, nous avons un détail curieux. Nous avons trouvé un jet dirigé vers le Soleil et en même temps une stèle de poudre qui pointe dans la direction opposée. Un comportement possible mais inhabituel qui ajoute plus rarement au cas. La situation a complètement dépassé la sphère scientifique et est entrée dans la sphère politique, où les pressions publiques ont souvent transformé toute anomalie en question d'intérêt national. La députée Anna Paulina Luna, visiblement préoccupée par le flux croissant de spéculations, a adressé une demande officielle à la NASA demandant une explication détaillée et transparente sur ce qui a été connu à ce jour sur l'objet. Dans sa déclaration, il a même avancé la possibilité d'envoyer une sonde dédiée. Elle a explicitement mentionné une mission de style Juno, dans le but de se rapprocher suffisamment pour obtenir des données décisives. Il ne s'agit pas de simples commentaires sur les réseaux sociaux et sur les déclarations impulsives pour attirer l'attention des médias. Il s'agit de pressions institutionnelles directes, soutenues par un domaine du Congrès qui nécessite une clarté immédiate. Le cœur du différend réside dans les images non divulguées de l'orbiteur martien, capturées pendant le court intervalle que l'Atlas a passé par la planète rouge. La NASA a été une justification de la publication tardive, affirmant la récente suspension d'activités non essentielles à la suite de la crise budgétaire, une coïncidence plus douteuse que vraie. Tout comme l'objet s'est approché suffisamment pour obtenir plus de photos de résolution, l'agence est entrée dans une période de silence opérationnel que pour beaucoup sont trop appropriés pour considérer occasionnelle. Au niveau universitaire, la communauté scientifique est divisée. Des figures comme Avi Loeb, qui a fait la une en 2017 pour son interprétation de Oumuamua, ont exprimé son scepticisme à propos de son explication officielle. Pour certains chercheurs, tout est réduit aux formalités administratives et à la timidité bureaucratique et pour d'autres, il pourrait y avoir un effort délibéré pour contrôler l'information narrative et filtrer à petite dose. Loeb, pour sa part, a partagé les nouvelles données d'accélération trouvées et fait valoir que le phénomène mérite une analyse plus agressive. Il a insisté sur le fait que Juno,
actuellement en activité et avec un chemin adaptable, pourrait être redirigé pour étudier directement l'objet, une proposition qui a suscité à la fois enthousiasme et critique dans le domaine de l'aérospatial. Pendant ce temps, Internet fait bouillir. Les forums, les chaînes vidéo et les réseaux sociaux sont devenus un terrain pour des théories, des interprétations et des soupçons croissants. L'accélération anormale est une donnée vraie et vérifiée, et ce qui n'est pas réel est une bonne partie du bruit qui l'entoure. L'une des allégations les plus virales selon lesquelles Atlas émettrait une séquence de Fibonacci modulée à une fréquence utilisée par des programmes d'intelligence extraterrestre qui s'intégrerait parfaitement dans un scénario de science-fiction. Néanmoins, après une surveillance approfondie par de nombreux laboratoires et astronomes indépendants, tout indique que cette rumeur est complètement fausse, une production créative qui se répand à la vitesse habituelle de narration suggestive. Pourtant, le vide temporaire de l'information maintient la conversation, et jusqu'à ce que la NASA publie les images ou annonce un plan d'observation plus énergique, le débat continuera à se nourrir d'hypothèses, de méfiance et d'un intérêt mondial qui ne montre aucun signe de déclin. Au milieu de toute la confusion entourant le Troy Atlas, une autre vague virale est apparue, une image présumée à fuite d'un télescope ou d'une sonde japonais. Selon ceux qui partageaient avec elle montrait l'objet comme un vaisseau spatial. Mais quelques secondes à peine à noter que c'était un montage très rugueux, un mélange maladroit entre une comète et un design généré par l'intelligence artificielle. Il n'y avait aucune preuve à l'appui de l'existence de cette photo nue. Malgré cela, l'image s'est répandue sous forme de poudre, reflétant le niveau de tension que beaucoup ressentent à propos de toutes les nouvelles données sur Atlas. Cette réaction n'est pas surprenante. L'objet montre une accélération anormale, a acquis une lueur bleue électrique et libère presque des gaz de nickel pur avec très peu de présence de fer. Cette composition est extrêmement inhabituelle pour une vraie comète. Chaque nouvelle fonctionnalité lui donne l'air moins un morceau de roche givré et plus une entité avec sa propre volonté. Et dans l'ensemble, la rareté s'est accrue à mesure que l'Atlas émerge de nouveau après le Soleil. À cette époque, plusieurs équipes d'observation ont trouvé des scissions de matériaux incroyablement définies et minces, selon les directives. Ce n'étaient pas les expulsions diffuses classiques qui sont vues dans les comètes communes. Certains de ces jets semblaient même viser directement le Soleil, quelque chose qui ne correspond pas à la conduite normale d'un objet qui devrait être traîné par le vent solaire et non l'affronter. Ensuite, le télescope radio Mercator en Afrique du Sud a enregistré le premier signal radio jamais observé dans une comète interstellaire. Il ne s'agissait pas d'un message, mais d'un schéma d'absorption associé aux molécules d'hydroxyle dans le nuage gazeux autour de l'objet. En théorie, un phénomène naturel. Mais compte tenu du reste, accélération étrange, jet concentré, changement de couleur, chaque nouvelle observation ajoute à une mélodie qui a déjà trop de notes dépassées. Il y a aussi la question de la fragmentation. On pense qu'Atlas aurait pu être brisé en plusieurs morceaux en passant près du Soleil. Néanmoins, ces restes sont pratiquement manquants. La queue typique du bout et de la lumière qui devrait suivre une comète cassée manquait. Au lieu de cela, les fragments sont définis, plus propres, certains encore plus brillants qu'auparavant. C'est un comportement qui ne convient pas au modèle comète traditionnel. Et comme si l'histoire avait besoin d'un tour encore plus inattendu, la question a explosé en réseau comme Avi Loeb, le célèbre astrophysicien connu pour ses théories sur les objets interstellaires, n'avait invité rien de moins que Kim Kardashian à participer à ses recherches. L'idée, supposée, était d'utiliser son influence pour attirer davantage l'attention du public sur la science. Les réseaux ont réagi à la fois avec des blagues, des mèmes et des commentaires du genre. Atlas a survécu au Soleil, mais survivra-t-elle à Kim Kardashian? Entre théorie, humour exagéré et viral, il est facile de se perdre. Mais l'essence reste. Troy Atlas reste une énigme. Il n'est pas dirigé contre la Terre. C'est une menace et il n'y a aucune donnée qui indique un danger. Il défie la plupart des règles que nous connaissons sur les comètes. Son accélération n'est pas une invention. Il est mesuré et confirmé. Et maintenant,
La responsabilité incombe aux sceptiques d'expliquer pourquoi un objet vient d'un autre système d'étoiles semble violer les modèles physiques que nous avons vus comme universels. La seule chose claire à ce sujet est qu'il reste beaucoup à faire. Et alors que les instruments continuent de recueillir des informations, le monde reste attentif, attendant le prochain morceau du puzzle. Lorsque Troy Atlas est revenu au Soleil à la mi-décembre, les scientifiques attendaient avec une certaine attente, et aussi la démission, le résultat habituel pour les petits objets entrant dans la zone la plus punitive du système solaire. L'étendue de la chaleur, les rayons ultraviolets et les forces de marée violentes devaient finir par les affaiblir ou les fragmenter dans un flux de poudre impossible. De nombreux modèles thermiques prédisaient même que si Atlas était un objet fragile avec une composition comète, il ne survivrait pas quelques heures après son périhélium. Cependant, le contraire s'est produit si fortement qu'il a dû revoir toutes ses projections. L'objet n'a pas seulement résisté au rayonnement solaire intense, mais a grandement augmenté sa brillance comme si le Soleil avait activé une certaine forme de réponse interne. Sa luminescence a augmenté plusieurs fois en une période étonnamment courte et a adopté un ton bleu électrique profond, une couleur plus caractéristique d'un plasma ionisé ou des téléchargements d'énergie contrôlés que d'un corps glacé reflétant la lumière du Soleil. Les courbes photométriques ont montré des pics abrupts et réguliers, un modèle qui a perverti même ceux qui s'attendaient à une conduite atypique dans un objet interstellaire. Au lieu de perdre de la masse par sublimation, Atlas semblait se comporter comme si elle absorbe de l'énergie, comme si sa proximité avec le Soleil les renforçait plutôt que de les détruire. Les simulations thermiques indiquent qu'à ces distances, tout matériau connu doit s'évaporer. Néanmoins, après avoir passé son point le plus proche de l'étoile, son éclat est devenu plus prononcé et a atteint des niveaux qui ne correspondaient à aucune explication conventionnelle basée sur la chaleur, les éjections de gaz, les fractures internes ou la libération de poudre. C'était comme si l'objet réagissait à l'environnement solaire de manière active et non passive, et comme si l'énergie excédentaire était délibérément redistribuée sur sa surface. Certains chercheurs, encore prudents, ont commencé à proposer des hypothèses qui ne sont normalement pas discutées lors de conférences et publiées sur papier sans preuves solides. Ils ont suggéré que cette augmentation soutenue de l'énergie pourrait indiquer un mécanisme interne capable de fonctionner à des températures largement supérieures à 5000 degrés Celsius, condition qui réduirait aux matériaux à vapeur aussi résistants que la roche, le titane ou même certains aciers traités. Malgré cela, Atlas est resté intact, sans signe visible d'usure, sans détachement détectable et sans queue de sublimation typique associée à l'activité de la comète. Puis est venue la deuxième anomalie. Après sa rencontre avec le Soleil, le chemin de l'objet a montré une déviation subtile mais mesurable des prédictions. Ce n'est pas un changement qui ne peut être attribué qu'à la gravité solaire ou aux effets de rayonnement connus. Les corrections orbitales révèlent une déviation qui semble répondre à une force lisse mais constante, une altération qui suggère l'intervention de quelque chose de plus que les interactions naturelles de l'environnement spatial. Certains astronomes ont interprété cette variation comme une sorte de poussée directionnelle, un réglage millimétrique qui rappelait une manœuvre de propulsion extrêmement efficace. Bien qu'il n'y ait toujours pas de consensus, la combinaison de la résistance thermique, de la luminescence accrue et de la déviation de la trajectoire a mis la communauté scientifique dans un état d'inquiétude tranquille. Ce n'est pas seulement une anomalie mais plusieurs, enchaînées et clairement liées. Et ils proposent tous qu'Atlas ne se comporte pas comme un objet inerte, mais comme quelque chose qui interagit avec son environnement de manière que nous ne pouvons toujours pas décrire. Ce qui est inquiétant, c'est que cette nouvelle route rapproche le visiteur interstellaire de la Terre. Certains astronomes ont averti que si, pendant leur passage à travers l'influence gravitationnelle de Jupiter, son cours était modifié même si au moins, Atlas pouvait se déplacer encore plus dans le système solaire intérieur. À ce jour, des projections ont montré que son approche maximale de la Terre se produira le 19 décembre 2025, à environ 7 millions de kilomètres, une distance suffisante pour étudier sans risque immédiat. Mais il est également vrai qu'un petit changement de trajectoire pourrait complètement changer sa scène. Un impact potentiel serait dévastateur. Des simulations préliminaires ont montré qu'un élément de la taille estimée d'Atlas libérerait, en quelques secondes,
une énergie équivalente à 1 million de détonations nucléaires synchronisées. L'onde expansive qui en résulterait purgerait des continents entiers et projetterait des quantités apocalyptiques de poudre, d'aérosols et de composés métalliques dans l'atmosphère capables de modifier le climat mondial pendant des décennies. Même si son chemin atteint à peine la Terre, la pression dynamique et le déplacement de l'air provoqueraient des cataclysmes régionaux. Et bien que les experts soutiennent que le risque immédiat de collision est faible, l'incertitude elle-même est inquiétante. Un élément dont le chemin semble avoir été modifié par lui-même ne peut être analysé avec la confiance traditionnelle de la mécanique du ciel. Mais même avec la possibilité d'un impact mis à part, les implications seraient aussi profondes. Si Atlas se révélait être une structure artificielle ou propulsée, le simple fait qu'une technologie non humaine traversant l'espace proche de la Terre aurait des conséquences incalculables pour notre espèce. Il ne s'agirait plus d'astronomie ou de défense planétaire, mais d'une crise philosophique, géopolitique et culturelle. Chaque institution, des gouvernements aux centres de recherche et aux organismes militaires, devrait proposer de nouveau son rôle à un visiteur qui, bien que silencieux, représente la première interaction directe avec quelque chose qui n'a pas émergé de ce système solaire. À ces préoccupations s'ajoute un phénomène encore plus épouvantable. Selon certains commentaires, autour d'Atlas, de petites lumières ou particules semblent avoir été déplacées et ne se sont pas conduites comme des restes et des fragments communs. Au lieu de se disperser au hasard, ils étaient organisés en formations qui avaient une distance presque millimétrique l'une de l'autre, sans collision, sans détour chaotique et sans trop proche du Soleil. Ce comportement méticuleux a donné lieu à une hypothèse qui, jusqu'alors, ne circulait que dans des cercles marginaux. Atlas pouvait être accompagné d'unités mineures, peut-être des sondes, en orbite autour d'elle comme un essaim intelligent. Certains chercheurs ont rappelé une théorie suggérée il y a des mois que l'objet pourrait libérer des éléments auxiliaires destinés à explorer les planètes voisines alors que la structure principale a poursuivi son trafic interstellaire. Après la périhélie, les changements sont devenus encore plus clairs et difficiles à ignorer. La couleur la plus bleue, presque fluorescente, l'altération de son cours et l'émergence de multiples vidéos prises par des astronomes amateurs dans différentes régions de la planète, tous montrant le même motif de lumière qui bougeait avec précision et sans signe de dispersion aléatoire. La communauté scientifique, bien qu'étonnante, a commencé à reconnaître que quelque chose se passait dans le système solaire et n'avait aucune explication convaincante. Le nombre de preuves indépendantes, images, courbes de lumière, enregistrements spectraux, augmente semaine après semaine. Sa taille, comparable à celle de l'île de Manhattan, a généré une évaluation inattendue car un groupe de chercheurs a envoyé des enregistrements à un expert en microbiologie à l'Institut Scrip. La consultation était inhabituelle mais visait une perspective différente. Comment décrire un objet dont la conduite semblait plus organique que mécanique? La réaction du spécialiste était aussi surprenante que énigmatique. Après son examen de ces images, il a remarqué que ses longueurs d'onde lumineuses et son contour changeant rappelaient un paramètre, un minuscule organisme unicellulaire visible uniquement au microscope. Il n'a jamais voulu dire qu'Atlas était un être vivant, mais il a reconnu que la comparaison était une illustration alarmante de la mesure dans laquelle sa conduite s'est révélée au-delà de toute référence astronomique connue. Aujourd'hui, Troy Atlas continue de défier les modèles et les théories qui, jusqu'à récemment, ont été un chiffre insurmontable. Est-ce vraiment un fragment naturel d'une autre étoile, dans des conditions que nous n'avons pas encore compris? Ou pourrait-il s'agir d'une technologie qui transcende nos capacités actuelles? Quelle que soit la réponse, sa présence, sa lumière changeante et sa déviation par rapport à son chemin maintiennent sa communauté scientifique dans un état de soin constant tandis que le reste du monde regarde avec un mélange de fascination et de peur chaque nouvelle mise à jour publiée. Lorsque certains scientifiques ont observé des enregistrements plus détaillés du Troy Atlas, ils ont ressenti quelque chose de perturbateur. Son mouvement rappelait un organisme microscopique, un paramètre, une cellule qui se déplace en remuant des milliers de minuscules cils et qui avance avec une fluidité presque chorégraphiée. L'étrange similarité a amené plusieurs chercheurs à commencer à spéculer si ce colosse interstellaire, avec des dimensions de millions de kilomètres, pouvait être plus qu'une simple roche itinérante.
La première hypothèse présente un scénario surprenant. Atlas n'est pas un objet inerte, mais une façon de vivre capable de survivre dans un espace profond. Selon cette vision, la prétendue comète aurait été enveloppée dans une couche protectrice semblable à une coque métallique, conçue pour résister au rayonnement et à la chaleur extrême. Suivant son approche du Soleil, cette structure aurait été ouverte, ce qui lui aurait permis d'absorber l'énergie solaire pour se régénérer, presque comme si elle était nourrie directement du plasma stellaire. Cela expliquerait son éclat le plus intense et son ton bleu clair et électrique après son périhélium, et certains d'entre eux interprétés comme activité biologique. Une seconde théorie a avancé quelque chose de plus énigmatique, qu'Atlas était une entité hybride, une combinaison de vie et de technologie. Peut-être un vrai corps avec des systèmes artificiels, ou un vaisseau avec un composant biologique intégré dans son noyau. Cette approche visait à donner un sens aux émissions qui semblaient agir comme des jets de propulsion, tout comme l'objet commençait à présenter des caractéristiques apparemment organiques. En raison de la persistance de ceux qui ont soutenu qu'Atlas était une simple comète, certains scientifiques ont montré des comparaisons visuelles. L'un d'eux a vu la comète Nishimura approcher du Soleil en 2023. Dans sa vidéo, sa queue légère s'estompe immédiatement, déchirée et évaporée par le plasma solaire. C'était un comportement typique. Les comètes sont brisées car elles traversent des régions de chaleur extrême. Mais Atlas n'a pas suivi cette tendance. Pendant son passage étroit vers le Soleil, il ne s'affaiblit pas. Au contraire, son éclat a augmenté 5 fois et a adopté un ton bleu bien plus profond, presque hypnotique. L'intensité de cette lumière a même surpris les observatoires solaires, qui avaient des variations abruptes à la courbe de lumière sans précédent pour un élément de ce type. Ce ton bleu, associé à des processus d'ionisation plasmatique, ne correspondait à aucun phénomène naturel observé dans les comètes ou les astéroïdes, même ceux qui souffrent d'éjections violentes à l'approche du périhélium. Les images spectrales ont montré des lignes qui semblent avoir été associées aux émissions d'énergie active et aux simples reflets du Soleil. Au lieu de perdre de la masse, Atlas semblait absorber l'énergie solaire comme si elle avait transformé l'environnement hostile en combustible ou réutilisé pour un processus interne. Pour de nombreux astronomes, cette inversion du comportement habituel, un objet qui renforce plutôt que qui se désintègre, était aussi troublante que fascinante. Après avoir passé le périhélium, quand l'attente était un déclin rapide de la lumière, Atlas brille encore plus, comme si le Soleil avait déclenché un mécanisme latent. Son éclat dépassait largement toute explication liée à la réflexion thermique, à la sublimation ou à l'élimination des gaz volatiles. Pour certains experts, ce comportement suggère qu'une source d'énergie interne pourrait être hébergée par un objet, encore à distance, mais non téléchargeable. Si c'est vrai, cela signifierait une résistance à la température de plus de 5000 degrés, suffisante pour détruire pratiquement tout matériau connu du génie humain. Métaux hautement résistants, céramique avancée, roches solides et même alliages conçus pour résister aux fours industriels. Malgré cela, Atlas est resté intact, sans signe visible d'érosion ou de fragmentation, comme si sa proximité avec le Soleil était une menace mais une phase opérationnelle. Mais ce n'était pas la seule chose dérangeante. Après son approche du Soleil, son chemin connut une légère déviation qui ne pouvait être attribuée exclusivement à la gravité et à l'effet Yarkovsky connu. L'objet a changé de cap inexplicablement, un ajustement aussi subtil qu'il a été calculé, comme s'il avait agi une sorte de force supplémentaire. L'écart était suffisamment précis pour laisser entendre que s'il avait été accidentel, une coïncidence extraordinaire aurait été requise. Pour certains analystes orbitaux, l'hypothèse d'un système de propulsion ou d'une impulsion artificielle a cessé de sonner fou. La chose la plus inquiétante pour de nombreux chercheurs est que ce nouveau cours les rapproche de la Terre par rapport à ce qui était initialement prévu. Si la tendance reste, toute perturbation mineure pendant son passage à travers le champ gravitationnel de Jupiter pourrait déplacer son chemin encore plus dans le système solaire intérieur. Selon les calculs actuels, changements inclus, sa démarche la plus proche aura lieu le 19 décembre 2025, quelques jours avant Noël. À cette époque, environ 7 millions de kilomètres seront trouvés,
Une distance sur en termes astronomiques, mais assez proche pour permettre une observation sans précédent et pour tout changement inattendu de son cours de devenir un sujet de préoccupation. Malgré cela, plusieurs scientifiques avertissent qu'un déplacement même mineur, d'un ordre de pieds par seconde à une seconde de vitesse, quelque chose presque imperceptible dans l'espace profond, pourrait complètement changer le résultat. Si l'objet était détourné vers la Terre, l'impact serait catastrophique. L'énergie libérée représenterait 1 million de bombes nucléaires qui déclencheraient simultanément, balayeraient des régions entières, modifieraient la composition atmosphérique et déclencheraient des effets climatiques mondiaux qui pourraient durer des décennies. Et si Atlas n'était pas un objet naturel mais une personne possédant une sorte de technologie ou de propulsion, les implications de son approche de la Terre seraient encore plus profondes, car nous ne serions plus confrontés à un accident cosmique mais à un événement avec une intention inconnue. Les questions sont toujours ouvertes et suspendues sur les experts et le public. Sommes-nous confrontés à un étrange fragment interstellaire qui agit seul, à la suite de processus que nous n'avons pas encore compris? Ou est-ce peut-être quelque chose de guidé, quelque chose d'imbu, peut-être animé par des méthodes ou des principes physiques que nous n'avons pas encore connus? La seule chose que je suis sûr est que l'histoire du Troy Atlas est loin d'être terminée. Chaque observation, chaque analyse et chaque déviation dans son chemin continue de remettre en question nos idées sur ce qu'il ou elle peut voyager parmi les étoiles et sur ce qu'il ou elle peut nous approcher.